Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 22e rubrique. Non pas, c'est Alex Caristil. Et rubrique ça vient dans le cadre, petit rubrique ça que nous avons porté pour chaque jour qui est intitulé 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. 22e rubrique ça après le consacrer, alors on va le faire suite à 21e rubrique là, et qui c'est, il y a la hiérarchisation dans l'église après le concile de Nicée. Et 22e nan surtout va le porter sur Cyprien et sa conception de l'épiscopat. Et depuis dans 21e rubrique là, nous avons fait parler comment l'église hiérarchie a sorti pour venir gens liés à l'église. Et autorité et l'ordre dans l'église qui est-ce qui est gros chef, deuxième chef, troisième chef. Nous sorti avant depuis dans le premier siècle pour nous montrer comment ça y est. Mais nous devons c'est contrairement à Jean Saté du temps des apôtres, modèle hiérarchie ça nous dans l'église catholique et dans l'église protestante, il est surtout influencé par les écrits de Ignace et de Cyprien. Et nous sommes dans 21e rubrique là comment ça t'est. Maintenant, et 22e rubrique là, nous prenons la conception que Cyprien était gagné de l'épiscopat parce que c'était un évêque qui était vraiment influent dans l'église en Afrique, principalement, et à Carthage, Cyprien était vraiment important. Mais, faut nous souligner pour l'idée pour l'église, vient un chef suprême et qui fort là, li vient à partir de persécution que l'église avait n'a connaît. Grande persécution qui vient à sévir contre l'église a bouleversé l'église en pile. Bouleverser l'église en pile. Et maintenant, et en pile leader de l'église où est important pour nous faire face à bagage ça. Faut l'église a gagné un chef cap diriger et cap bailler commande pour bailler mon qui comportement ou de gain. Et c'est ça certains historiens montré qui pourrait l'expliquer raison que l'église a pas le modèle hiérarchie ça à côté que yon monde pour chef sur tout l'autre. OK, donc c'est dossier de persécution. Mais il y a d'autres historiens qui râlent tout ces questions de fausse doctrine qui va les terrains dans l'église, ça ne capable les hérésies qui ont été relées dans l'époque là. Maintenant, meilleure façon pour te combattre hérésie dans l'église, faut l'église avoir un chef principal qui est capable de prendre commande là et capable capable de dire mettez frein lorsque l'église a pas de hiérarchie là-dedans, tout le monde fait t'as fait ça ou voulez, donc il y a possibilité pour hérésie à manger dans l'église davantage. Donc l'idée pour combattre hérésie dans l'église là, les bons s'il y a un chef principal. Donc nous prenons tout de suite après la mort à Potio, bagarre après échanger, et puis il y a des gens même qui décident, faut nous faire bagarre dans l'autre gens, faut l'église à diriger l'autre gens. Et donc, tu déjà avec Ignace et Cyprien, côté que, il dit que les pères de l'église, les disciples rapprochés des apôtres que pour les pères de l'église, et il y a aussi des évêques, et évêques, ça, il y a aussi des successeurs des apôtres. Même Jean les apôtres, ils étaient placés en notre hiérarchie, mais les évêques, ils doivent placer au-dessus des anciens. En nous, à la conception de Cyprien par rapport à sa nouvelle épiscopat à l'intérieur de l'église. OK? Assemblée ça yo, dans l'époque Constantin, dans le 3e siècle là, et assemblée grande ville yo était présidée par des archevêques. Assemblée grande ville, par exemple, des villes tant que Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem, ils étaient dirigés par des archevêques. OK, archevêques, ça, c'était leader mégapole, ou bien ils étaient des évêques métropole, OK? Et il y a aussi des autorités qui a présidé l'église là. Mais maintenant, dans chaque église, présence, yon évêque vient important. OK? Présence yon évêque vient important pour deux raisons, selon sa Cyprien rapporté. Chaque église doit gagner un évêque, et présence évêque là, important pour deux raisons. Première raison, c'est que pas d'église sans évêque, selon Cyprien. Deuxième raison, c'est hors de l'église des évêques, il n'y a pas de salut. Là, mes chers amis, nous commençons à jouer un Cyprien qui commence à exagérer dans sa écrit. Première raison,
il dit toute église doit gagner présomption évêque et présence évêque là nécessaire et tout chrétien doit soumettre à évêque là. Et pour deux raisons. Première raison, pas d'église sans évêque. Deuxième raison, hors de l'église des évêques, il n'y a pas de salut. Donc, l'église vient maintenant, il y a un groupe de monde, côté que tout le monde ça appartenir à évêque là, mais non pas à Jésus-Christ. Dans lui-même, il exerce la foi. Donc, maintenant, là, nous prenons, ouais, pour Cyprien justifier position, et t'as plusieurs bagailles qui étaient avancées. Et ça permet nous, ouais, conceptionner de l'épiscopat. Première parole, il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ dans le monde. Ça, c'est déclaration de Cyprien. Donc, puisque il y a une seule église de Jésus-Christ dans le monde, doit gagner un évêque tout cap diriger. Deuxième déclaration de Cyprien, pour être chrétien, il faut être dans cette église. On en seule église Jésus-Christ, ça. Côté que un évêque cap diriger là. Troisième déclaration, l'église est sous le contrôle des évêques. OK? Et quatrième déclaration, les évêques sont les successeurs des apôtres. C'est-à-dire, même Jean apôtre a une autorité, si évêque yo succédé directement à apôtre, donc maintenant, il doit exercer autorité dans place apôtre. Cinquième déclaration, l'église ainsi organisée est universelle ou catholique. Lorsque l'église est organisée comme ça, il vient de l'église universelle ou bien catholique. Sixième, les évêques constituent l'épiscopat. L'unité de l'église dépend de l'unité des évêques. Et enfin, septième déclaration, bien septième position de Cyprien, tous les évêques sont égaux. Néanmoins, ou bien cependant, toutefois, l'autorité apostolique a été accordée à Pierre. Et on croit que Pierre a fondé l'église de Rome. Donc, l'église de Rome est la racine et la mère de l'église catholique. C'est la position de Cyprien. Et huitièmement et finalement, toute rébellion contre l'évêque est rébellion contre Dieu. Donc là, mes chers amis, nous en face, une conception là, qui vraiment commence à placer évêque là dans l'autorité qui est supérieure. Dans l'autorité que, nous sommes capables de dire là, Cyprien commence plus ou moins écarter modèle hiérarchie Nouveau Testament. Même l'État a une raison pour nous justifier que à cause de persécution, à cause de hérésie, l'église a dû gagner un chef principal qui a dirigé, mais là, et Cyprien a commencé à écarter de modèle hiérarchie premier siècle là. Eh bien, première remarque pour nous faire pour. À propos de hiérarchie papale dans l'église catholique, qui vient principal gouvernement mondial, l'église là, faut nous dire que modèle hiérarchie ça, li prend naissance, li commence à fleurir, li commence à germer à partir des écrits de Cyprien, mais depuis à partir du 2e siècle particulièrement, de l'enseignement de la supériorité de l'évêque, est venu le dogme catholique, romain, que l'homme qui s'assied au centre de l'église de Rome, en parlant du pape, étant la voix de Dieu et le vicaire de Jésus-Christ, parle avec autorité et sans erreur, donc infaillible. Comprenez bien ça qu'a dit là. Donc c'est de conception Cyprien, pas d'une église sans évêque et tout le monde de soumettre à évêque là, que conception qui dit pape là qui placé en autorité en l'église de Rome, non? Les côtés le placé, c'est représentant de Dieu, le vicaire du Fils de Jésus-Christ, et ils sont autorité infaillible. Il est le monarque absolu de cette monarchie ecclésiastique qui ressemble beaucoup à l'Empire romain de César. Donc maintenant, on vient de joindre l'église catholique, puisque là, nous pourrons arriver tout à l'heure dans la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est l'église catholique là qui pourra arrêter comme force. Maintenant, l'église pourra organiser à la manière de l'Empire romain. Donc maintenant, c'est pour dire non, mes chers amis, modèle hiérarchie, nous avons là. Côté que
l'église catholique là, li dirigée par yon pape principal, li sorti des écrits des pères de l'église depuis premier siècle, principalement des écrits d'Ignace et de Cyprien. Mais c'est même bagarre là tout qu'on est là, au jeune dans l'église catholique, alors dans l'église protestante, au jeune contrairement à Jean Théier. Yon évêque dans le premier siècle, c'est ton pasteur, tout c'est ton ancien, mais qu'on y a dans l'église qu'on est, l'église protestante, n'a pas jeune Jacques là, mais n'a pas jeune le corps des pasteurs, et puis sous eux même gagne au évêque. Donc, évêque, là, dans le modèle d'organisation du monde protestant aujourd'hui, l'évêque devient le pasteur des pasteurs. L'évêque devient le pasteur des pasteurs. OK? En pile, l'église pas trop servie avec anciens, c'est pasteur au palais, mais l'évêque est devenu le pasteur des pasteurs. Donc, c'est comme ça, organisation en y est. Mais, modèle organisation, ça, mes amis, nous avons un objectif dans la voiture pour nous montrer historiquement qui côté sorti. Et à l'intérieur de l'église catholique, autorité ouais pape la gagne en tant que personnage principal là. Et à l'intérieur des églises protestantes, autorité que ouais pasteur a gagne ou bien évêque mission gagne. Donc historiquement, il y a une trace il y a côté sorti. Merci d'être que nous t'es branché pour nous détendre cette rubrique ça. Pas oublier ça, toujours faire l'autre monde tendre sur te trouver l'intéressant. Pendant que on continue le travail, on continue tendre Jésus qui vient chercher, pas oublier ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire.